je sais que la CARAC est engagée aux côtés du Bleuet de France pour essayer de promouvoir cette œuvre philanthropique. Je suis issu d'une famille de militaires. Mon père était militaire, mes oncles étaient militaires, mes frères. Je pense que c'était ancré dans la famille, ce don de soi et ce don de servir. Moi, j'ai servi 30 ans dans les armées. Je me suis engagé au titre d'une école de formation de sous-officiers. J'ai fait la promotion interne, comme on dit, l'échelle sociale qui existe dans les armées, qui existe toujours d'ailleurs, et donc qui m'a permis de rentrer à l'école militaire interarmes et de faire une carrière d'officier. La particularité de la carrière d'officier, c'est un métier de commandement. J'ai commandé dans les unités de combat. La caractéristique du génie, c'est que ça traite également l'immobilier de la défense en temps de paix et en opération. Donc j'ai fait toutes ces parties du commandement et du soutien dans les armées pendant près de 30 ans. J'ai fait toutes les opérations extérieures qui existaient de mon temps de service dans les armées, avec mes camarades de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du service de santé également, puisqu'on est tous projetés ensemble dans ces cas-là. Le génie, c'est une arme d'appui. L'arme d'appui dans les actions de combat, ça appuie les unités pour progresser ou arrêter l'ennemi avec des moyens particulier. Pour arrêter l'ennemi, on fait tomber des ponts, on met des mines, on fait exploser des cratères pour éviter que les chars adverses passent. À l'inverse, on aide nos chars à franchir les coupures humides, comme on dit, ou sèches. On bouche les cratères qui ont été créés par l'ennemi. Mais j'ai aussi servi en opération pour le bien du soldat, puisque quand on est déployé, il faut les loger, il faut les protéger, et ça fait partie du métier également. Et forcément, si je suis président de la CARAC, c'est que je suis ancien combattant. Vous savez que la CARAC est gérée par le Code de la mutualité, lequel dit les adhérents élisent leurs délégués, les délégués élisent les administrateurs, lesquels élisent le président. C'est comme ça que je suis arrivé. Mais je suis administrateur depuis 20 ans quand même à la CARAC. J'étais déjà à la retraite de mon métier de militaire, sauf que j'étais adhérent de la CARAC depuis déjà une dizaine d'années. Donc je savais à quoi je m'engageais. J'ai été élu délégué dans un premier temps en 2002 et administrateur en 2006. La particularité, c'est que la CARAC appartient à ses adhérents et le président est un adhérent. Le souci du président, c'est faire reconnaître les droits des adhérents et les protéger. Alors on les protège comment ? En s'assurant que leur investissement, puisque la retraite mutualisée de combattants, c'est une retraite surcomplémentaire qui débouche sur une rente viagère, et il faut quand même que les gens qui placent l'argent à la CARAC aient un retour, et c'est ce qui se passe. On a un retour, puisque on a une gestion de bons pères de famille et le président, c'est sa préoccupation, s'assurer que ce soit comme ça. Actuellement, nous sommes plus de 300 000 adhérents. Nous sommes que 120 000 anciens combattants. On a élargi le portefeuille, on diffusait la retraite mutualiste jusque dans les années 90. Nos prédécesseurs ont compris que si on restait dans ce contexte-là, on ne survivrait pas, donc ils ont créé d'autres produits d'épargne, de retraite et de prévoyance. Et actuellement, on diffuse ces produits parallèlement à la RMC. Et effectivement, on a beaucoup plus de gens qui ne peuvent pas prétendre à la RMC, mais qui peuvent prétendre aux autres produits. Et la majorité de ces gens sortent du cercle familial d'un ancien combattant. Alors, actuellement, on commence à élargir encore plus, puisque la notoriété de la CARAC fait qu'on est de plus en plus connu. On trouve de nouveaux adhérents qui n'ont rien à voir avec le monde affinitaire. Nous avons dans notre ADN le soutien de l'homme qui a été combattant, mais pas que. Le soutien de l'homme qui a été blessé physiquement, psychologiquement, mais aussi les familles, puisqu'il y a les familles autour. Et c'est souvent les familles qui doivent être aussi soutenues, moralement peut-être, mais aussi matériellement. Ça rejoint un petit peu ce que l'on fait dans les armées quand on est confronté à des périodes intensives. Je ne découvre pas le Bleuet, je faisais partie des gamins qui allaient recueillir des oboles à la sortie de la messe quand j'étais enfant de chœur.
Je le connais d'autant plus que je regrette qu'il n'ait pas la même ampleur que le coquelicot chez les Anglais. J'aurais bien aimé qu'il y ait une cohésion nationale un peu plus importante pour que l'on puisse recueillir plus de fonds. Je sais qu'il y a une belle marche à gravir. C'est pour ça que la Caraque est engagée aux côtés du Bleuet de France pour essayer de promouvoir cette œuvre philanthropique au profit des blessés, hommes, femmes, et des familles et des victimes de guerre. La Caraque est bien impliquée et c'est historique. Nous sommes une émanation du monde des combattants et des anciens combattants.